attentat devant la mosquée de Bayonne. Ce climat pesant, on s'interroge, est-ce que c'est le reflet, ce qui se passe, des tensions qui traversent en ce moment la société française? Est-ce qu'il y a un lien entre le geste commis à Bayonne hier après-midi et le climat? Raisonnons par l'absurde. Si on répond non, c'est stupide. Bien sûr qu'il y a un lien entre les deux. Ce que nous vivons depuis un mois en France échauffe beaucoup trop les esprits, parce que nous parlons très mal de problèmes devant lesquels nous sommes, qui peuvent avoir un lien ou pas, le terrorisme, l'immigration, l'islam. Nous mêlons tout cela un peu n'importe comment, et donc du coup, il y a des dérapages. 3 octobre, attentat à la préfecture de police de Paris. L'émotion est considérable, et pour se remettre cette émotion en mémoire, je vous propose d'écouter un court extrait du discours qu'a prononcé à cette occasion Emmanuel Macron. 7 minutes. 7 minutes ont suffi pour arracher la vie à 4 des vôtres. Et le tribut aurait été plus lourd encore si un gardien de la paix stagiaire, ayant rejoint le métier depuis seulement 6 jours, n'avait fait preuve d'une maîtrise et d'un courage hors norme. Donc, émotion extrême. Le 11 octobre, Julien Audoul, élu du Rassemblement national au Conseil régional de Franche-Comté, met en cause une femme qui a un voile à la tribune du public. Aucun lien, peut-on dire, entre l'attentat du 3 et l'acte de Julien Audoul. Mais celui qui fait le lien, c'est Julien Audoul, élu du Rassemblement national lui-même, puisque après l'algarade publique, il publie un tweet qu'on va voir. Et dans ce tweet, que dit l'élu du Rassemblement national? Il dit que après l'assassinat de nos 4 policiers, nous ne pouvons pas tolérer cette provocation communautariste. Donc le lien, il est fait là. Il est fait par des acteurs de la politique, et depuis, nous sommes dans une émotion qui nous conduit à mal parler du voile, de la place de l'islam dans la société française et de la place des musulmans dans la société française. Mais il y a beaucoup de politiques qui dénoncent justement ce climat d'hystérisation. Ah bien sûr, oui, beaucoup de politiques dénoncent le climat d'hystérisation à laquelle chacun participe au fond. C'est pas la dénonciation doit être prise avec un peu de recul et de prudence, mais bien sûr ce geste d'hier, tout le monde va le dénoncer, mais chacun doit faire un examen de conscience sur la manière dont il intervient dans le débat public. Et est-ce que selon vous, Jean-Michel, Emmanuel Macron doit prendre la parole? Oui. Pourquoi bien sûr qu'il y a besoin qu'Emmanuel Macron prenne la parole quand il se produit des gestes comme ça dans la communauté, qu'il doit chercher à apaiser et peut-être annoncer des décisions, puisqu'il était prévu que, par rapport au communautarisme, le président de la République annonce des décisions. On nous dit même que le Conseil français du culte musulman le fera. Mais ça n'est pas la seule chose à faire. Le gouvernement réfléchit actuellement, et il a raison, à nommer un monsieur immigration en son sein. C'est une vieille idée qui n'a jamais abouti de manière satisfaisante en France. Il y a une historique qu'on ne va pas développer ici, mais il est nécessaire aujourd'hui de rationaliser le débat sur l'immigration. Et puis, certains acteurs de la politique, Marine Le Pen par exemple, doit aussi s'interroger quand elle parle de submersion de l'immigration, des vagues migratoires qui déferlent sur la France. Eh bien, elle doit elle aussi s'interroger sur le poids des mots qu'elle emploie, des images qu'elle produit et de l'effet que cela peut avoir sur certains de nos compatriotes. Vous parlez d'hystérisation du débat, ce sont même les mots employés par Samia Ghali qui sera en duplex avec nous à 7h10.